Bonsoir et bienvenue dans Secrets d'Histoire Chimique. Ce soir, je vous retrouve dans la petite ville de Besançon où je vous propose de découvrir avec moi la pièce maîtresse de la collection de l'IUT Chimie de Besançon. Une pièce d'anthologie, une reproduction miniature de la pyramide du Louvre. Ce soir, je vous propose de me suivre dans des endroits où les caméras ne pénètrent jamais d'habitude. Suivez-moi. C'est dans cette charmante bâtisse de plus de 50 ans où le luxe et la grâce éclaboussent ces murs chargés d'histoire que notre aventure commence. Francis Ier, fier héritier de la dynastie des Touira et roi des LP et MSFTS, demanda à son meilleur architecte Quentin Mavon de réaliser une structure d'anthologie dans le cadre du Trophée du Bourget. Les contraintes sont courtes mais simples. La structure devra allier traitement de surface et monuments historiques. Ni une ni deux, l'architecte prodige et ses artisans se mirent au travail afin de produire ce chef-d'œuvre. La base de la structure fait 50 cm², mais celle de la pyramide en fait 47, pour une hauteur totale de 50 cm. La pyramide laisse apparaître sur ses faces extérieures des losanges multicolores, tous revêtis avec des techniques de traitement de surface différentes. Certains losanges ont par exemple été réalisés en anodisation, d'autres ont été cuivrés, peints, nickelés ou bien encore zingués. C'est ici, dans ces ateliers, que la magie opère. Nos artistes ont œuvré jour et nuit à la fabrication des losanges de la pyramide. Nous pouvons par exemple retrouver ici un authentique poste d'anodisation où ont été revêtus les losanges en aluminium. Passons maintenant de l'autre côté afin d'admirer une authentique hotte de nickelage de Watts. Et maintenant, le clou du spectacle, le bain d'or. La pointe de la pyramide est recouverte d'une couche d'or et n'est pas sans rappeler celle de l'obélisque de la Concorde. L'une des faces extérieures de la pyramide laisse apparaître une gravure laser de la Tour Eiffel, symbole de la France. À l'intérieur, un miroir permet de refléter la résine coulée dans le socle, donnant l'illusion de la Seine s'écoulant dans Paris. Afin de finir cette aventure en beauté, je vous ai réservé une petite surprise de derrière les fourneaux. Notre production a réussi à dénicher des archives vidéo de la conception de la pyramide que je vous laisse découvrir. C'est donc déjà la fin de notre aventure. C'est dans ce cadre bucolique et idyllique que je vous retrouve pour vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans un prochain numéro de Secrets d'Histoire Chimique.